Le numérique est plus que jamais au cœur de notre quotidien. C'est également un enjeu important pour toutes les collectivités, comme en témoignent les interconnectés qui sillonnent la France pour favoriser la diffusion d'usages innovants et échanger sur les bonnes pratiques du numérique à l'échelle des territoires. Les gros enjeux, c'est quoi ? La première des choses, c'est de pouvoir rendre le service public pour lequel les collectivités, notamment, sont en première ligne. Donc là, il y a une transformation numérique de l'administration et la manière dont elle fonctionne, avec notamment des enjeux de dématérialisation des services. Mais aujourd'hui, on n'est pas seulement sur le fait d'être dans une technologie à jour, on est aussi sur la manière dont on fait et la manière dont on accompagne tout un chacun à pouvoir bénéficier des services. Donc l'inclusion numérique est redevenue un sujet très en pointe et un sujet de préoccupation important. L'idée, c'est que tous les citoyens puissent accéder à leurs droits, à leurs services, même s'ils ne sont pas en capacité de faire eux-mêmes des services numériques. Les services numériques dématérialisés continuent de se généraliser, avec l'idée d'être de plus en plus centré sur le besoin de l'usager, avec la participation de l'usager. De plus en plus de territoires demandent et proposent aux citoyens d'être partie prenante, d'être acteurs, ainsi qu'aux acteurs économiques pour mieux comprendre leurs besoins et pour mieux élaborer les services qui vont les accompagner. La technologie et les données permettent en outre d'être le plus précis possible dans cet accompagnement et dans les services qui sont rendus. Ensuite, on le voit d'ailleurs aujourd'hui dans la matinée qu'on a pu avoir de débat, il y a des grands enjeux de transformation économique également, donc il faut accompagner les entreprises du territoire dans cette transformation numérique. Il faut aussi anticiper peut-être des nouvelles sources d'innovation, des nouvelles sources d'attractivité pour le territoire à travers des filières en utilisant les points forts du territoire ou ses caractéristiques. Et du coup, de travailler cette innovation au service des politiques publiques, pour nous, c'est très important. Le champ d'action du numérique est très vaste. Chaque territoire doit donc définir ses priorités sans rater sa transformation. On travaille pour les générations futures, dont les générations X, Y et Alpha qui arrivent, là, sont soit nées avec du numérique dans leur fonctionnement, soit complètement habitués à travailler, y compris dans leur formation dans les écoles avec le numérique. Et donc c'est fondamental qu'on fasse le chemin vers eux pour leur donner aujourd'hui et demain un maximum de moyens techniques numériques, un maximum de compétences numériques au sein des entreprises pour les accueillir et puis pour développer aussi toutes les activités de ce territoire. Donc on a à la fois un angle important que les élus du territoire ont mis en place, qui est d'avoir donc un groupement d'intérêt public qui s'occupe de la transition numérique avec un data center, le seul en Aquitaine public, avec un Fab Lab, un lieu où on vient tester les machines numériques, avec maintenant d'ici donc le début 2020 un campus numérique qui va former 200 élèves, avec un travail propre à notre territoire, renforcé autour de la compétence santé et de l'intégration numérique dans la santé, et des formations aussi qui deviennent beaucoup plus inclusives, puisqu'il y a des plateaux de salles immersives sur territoire qui viennent d'être créés pour faire de la formation à distance en lien avec l'université. Voilà, tout un tas d'outils dont on a absolument besoin sur la partie publique de fonctionnement des établissements publics, mais sur les entreprises aussi, avec qui on collabore de près, puisqu'elles sont actionnaires de ce groupement d'intérêt public pour la transition numérique, et elles portent avec nous ce lien et cette formation des futures générations. On était très heureux d'être reçus ici à Dax pour découvrir toute une logique de filière, d'innovation qui se met en place, avec également des fortes préoccupations en matière de formation, d'attractivité pour les jeunes, mais aussi de maintien à domicile pour les seniors. Donc c'est extrêmement complet en termes d'approche et ça nous intéresse beaucoup de voir que des territoires qui ne sont pas des grandes métropoles sont au plus près des préoccupations de leurs habitants et utilisent l'innovation et le numérique au service de leur politique.